Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast 7 jours sur 7 sur l'actualité de l'immobilier. Chaque jour, nous recevons un nouvel invité. Aujourd'hui, c'est Thierry Vignal. Bonjour Thierry. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes président de Mastéos. Et Mastéos, c'est une société qui aide et qui accompagne les acquéreurs, les investisseurs à faire de l'investissement locatif. Absolument, on trouve le bien, on le rénove nous-mêmes, on l'ameuble, on le met en location et on le gère. Donc on fait tout le process d'investissement locatif pour les particuliers de A à Z, partout en France. C'est ça, de A à Z. Et justement, puisque l'immobilier locatif, c'est vraiment ce que vous faites et ce sur quoi vous travaillez à longueur d'année, vous venez de publier une étude passionnante que l'on retrouve sur mysweetimo.com. Sur quelle ville étudiante miser pour la rentrée 2021 ? Alors, c'est très intéressant et évidemment, on comprend bien qu'il s'agit d'investissement locatif. Alors, vous avez fait une étude assez complète sur les territoires. Déjà, si on regarde par ville, il y a un top 5 des villes étudiantes les plus rentables. Je vais le donner. Mulhouse, Saint-Étienne, Perpignan, Troyes et Le Mans. Alors, je ne vous cache pas que je n'aurais pas misé forcément sur toutes ces villes-là. Qu'est-ce qui fait qu'une ville est plus rentable qu'une autre ? Déjà, ce classement que je mets en haut de l'infographie de l'étude qu'on a faite, le top 5 des villes étudiantes les plus rentables, c'est un piège. Il ne faut pas tomber dedans. Ce n'est pas parce qu'une ville est rentable que c'est forcément une ville où il faut investir. On est souvent attiré par les sirènes de la rentabilité, mais ça n'est qu'un élément et ça n'est pas le plus important. Et je vais même dire une chose à retenir, c'est que la rentabilité et le risque sont corrélés. Donc, qui dit ville rentable, dit ville risquée. Et donc, je vous rejoins sur le fait qu'on n'aurait pas investi dans toutes. Il faut ajouter d'autres critères pour filtrer. Mais ce qui attire les gens dans ce genre d'études, c'est d'avoir des classements de rentabilité. Donc, évidemment, on a succombé à la tentation. Néanmoins, faire attention, le rendement n'est pas suffisant pour décider d'investir dans une ville. Parce que justement, vous vous intéressez au rendement, vous intéressez aussi, vous regardez la tension locative sur les territoires et les villes que vous avez étudiées. Et puis, vous regardez aussi s'il s'agit de lieux à haut potentiel d'investissement. C'est bien ça ? Exactement. Alors, il y a évidemment plein de critères. On pourrait calculer le taux de chômage de la ville, la démographie, est-ce qu'il y a une gare TGV. Voilà. Nous, on va essayer d'en retenir deux. Et c'est essentiellement deux éléments qui sont le rendement locatif et la tension locative. Avec ces deux éléments, on n'a pas une photographie complète de la ville, mais on a quand même la majorité de ce dont on a besoin pour prendre une décision. Il faut qu'on regarde le rendement et le risque qui est associé à ce rendement. Ce qu'on regarde, c'est un couple rendement-risque. C'est pas juste un rendement à maximiser ou un risque à minimiser, parce que dans ce cas, ça nous emmènerait à Maubeuge ou à Bordeaux. Maubeuge pour maximiser le rendement, Bordeaux pour minimiser le risque. Nous, ce qu'on veut, c'est des situations où on a les deux qui sont optimisés en même temps. Donc là, dans ce classement des villes, alors vous me demandiez comment on calcule la rentabilité, c'est très simple. Je vais sur meilleursagents.com, j'ai le prix au mètre carré, le loyer au mètre carré, je divise l'un par l'autre, j'ai le rendement. Très bien. Ça, c'est vraiment très très simple à comprendre et tout est dispo en ligne. Alors, on va regarder maintenant un petit peu par territoire finalement, parce que là aussi, vous avez regardé région par région et vous faites ressortir les villes les plus intéressantes. Si je prends l'exemple des Hauts-de-France, a priori, c'est pas à Lille qu'il faut investir, mais plutôt à Arras ? Je rejoins ce que je disais avant. Lille, c'est rassurant, c'est pas très risqué, on est d'accord. Si on veut minimiser le risque, c'est Lille qui gagne. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est maximiser le couple rendement-risque. Et à ce jeu-là, c'est Arras qui gagne. Parce que Arras est quand même 25% plus rentable que Lille. On est à 6,22 de rendement locatif brut moyen versus 5 pour Lille. Donc on est vraiment objectivement beaucoup plus rentable à Arras. Et on a un indice de tension locative qui est hyper satisfaisant. 8 sur 10, ok, c'est 10 à Lille, c'est 8 à Arras, mais on est quand même sur des notes super élevées. Et donc à Arras, on est capable d'avoir des investissements qui sont plus rentables qu'à Lille pour quasiment le même niveau de risque. Et donc mon couple rendement-risque, il est beaucoup plus intéressant à Arras qu'à Lille. Quand bien même une approche un peu naïve consisterait à dire, Lille, c'est la ville à la mode, c'est pas risqué, oui, d'accord, mais si on veut creuser l'analyse et affiner un peu le raisonnement, on se rend compte qu'en mettant face à face le rendement et la tension locative, Arras gagne. Et on reproduit en fait ce raisonnement région par région. Mais ce qu'on vient de dire pour les Hauts-de-France ne fonctionne pas partout. Ce sont, j'ai l'impression, souvent les capitales régionales qui gagnent. Alors sur le Grand Est, on aurait envie d'aller à Strasbourg et c'est Metz qui gagne. Ouais. Pourquoi ? Parce que à Metz, j'ai, d'après nos data internes à Mastéos, autant de tension locative qu'à Strasbourg, c'est-à-dire que je vais avoir
autant de facilité à louer un appartement à Metz qu'à Strasbourg, mais je vais avoir 2 fois plus de rendement à Metz qu'à Strasbourg, ou pas loin un peu moins de 2 fois plus, mais je vais être à 7,5 à Metz et je vais être à 4,5 à Strasbourg. Donc, je vais être beaucoup plus rentable à Metz pour un même niveau de risque. Donc, mon couple rendement-risque est maximisé à Metz. Et voilà, alors que c'est Strasbourg, la ville qui aurait attiré naturellement le plus de gens, parce que c'est la moins risquée. Ou alors Mulhouse. En fait, si quelqu'un est obsédé du rendement, il va à Mulhouse, parce qu'on a 12,64 de rendement à Mulhouse. Le problème, c'est qu'on a 3 sur 10 de tension. Donc là, oui, je maximise mon rendement, mais mon risque, il est terrible. À Strasbourg, c'est l'inverse. Ok, mon risque, il est minimal, mais mon rendement, il est vraiment bas. À Metz, j'ai le meilleur des deux mondes. Et on peut reproduire ce raisonnement à chaque fois. Et l'intérêt aussi, c'est de dire, chacun dans les régions, on ne s'adresse pas qu'à des Parisiens, et donc on s'adresse aussi à des gens de Strasbourg pour savoir au sein de leur région, parce que les gens ont envie d'investir près de chez eux, voilà la ville la plus intéressante dans un raisonnement purement rendement-risque. C'est ça qui est effectivement très très intéressant et très bien fait, c'est qu'à chaque fois on a des infos et des détails et des infos qui sont sourcées région par région, avec différents éléments qui sont pris en compte. Vous nous l'avez expliqué depuis quelques minutes, Thierry Vignal. Une étude donc extrêmement intéressante et j'allais même dire enrichissante. Investissement locatif, sur quelle ville étudiante miser pour la rentrée 2021? Merci d'avoir répondu à nos questions et nous avoir présenté cette étude, Thierry Vignal. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes président de Mastéos, une étude qu'on retrouve sur votre site évidemment et puis sur le nôtre sur mysweetimo.com. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez miser dessus, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et le commenter. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.